Alors nous sommes arrivés d'Af Zayin de Nedarim, nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 13 Sivan, d'Af Zayin, ligne 11. Alors on était dans les questions de Rapapa, quand il a posé déjà, est-ce qu'il y a Yad pour les Kedushin ou pas? Est-ce qu'il y a Yad pour la PA, le coin ou pas? Est-ce qu'il y a Yad et Tzedaka, oui ou non? Maintenant on arrive, Yesh Yad le Hefker, Odeinma en Yad le Hefker. Alors il pose une autre question. Est-ce que quand quelqu'un il fait Hefker de ses biens, est-ce qu'il y a notion de Yad, c'est-à-dire on formule les choses de façon un petit peu indirecte? Ça marche ou ça ne marche pas? Alors l'Agma lui dit Hay Nosdaka. Mais c'est la même chose que Nosdaka, on a déjà posé cette question. Pourquoi tu répètes une seconde fois? Alors l'Agma lui dit non, Imtema Selomar Ka'ama. En fait, c'est une question à travers une autre. C'est-à-dire, אם תמסה לומר יש יד צדקה דאין היקש למחסה. הפקר מעבדנן, היינו צדקה, או דין מהשן צדקה דצדקה לחזר לעניים, אבל הפקר בין העניים ולעשירים. En fait, il dit la question, donc on a dit, il y a double question. Premièrement, la question on a posé, est-ce qu'il y a yad pour la tzedaka, oui ou non? C'est-à-dire donc, est-ce que la formulation indirecte de tzedaka, ça marche oui ou non? Maintenant, si tu me dis que ça marche, alors est-ce que en hekesh c'est mersa? Ça veut dire que, comme on a dit hier, étant donné qu'on a comparé la tzedaka avec les korbanot, on a dit hier, rappelez-vous dans le pasuk, Mosa sefatecha tishmod ve'asita ka'asher nadat Hashem lecha nedava asher dibarta beficha, et on a dit que le mot beficha ça fait allusion à la tzedaka, et comme dans le même pasuk on parle de nedarim, alors il y a les nedarim, il y a les tzedaka en même temps, ils sont dans le même pasuk. Alors on a dit comme yad pour les korbanot, alors yad aussi pour la tzedaka. Maintenant l'Agma a dit alors qu'on avait posé la question, ou peut-être c'est que Balte Aher seulement, comme pour les korbanot, si on doit les amener avant la fin des 3 fêtes, la tzedaka aussi on doit la régler avant les 3 fêtes. Alors l'Agma a dit maintenant, on va supposer que Yesh Yad Tzedaka. Ça veut dire la question on la répond dans le sens où En Hekesh le Mertza. Ça veut dire quand on compare, on ne peut pas comparer à moitié. On a comparé la tzedaka au korbanot. Dans les korbanot, on a 2 notions. Un, c'est qu'il y a Yad. 2, il y a Balte Aher. Donc, on apprend entièrement la tzedaka de là. Et donc, il y a aussi Yad tzedaka. Maintenant, si il y a des tzedaka, est-ce qu'on va dire aussi la même chose pour le Hefker? Ou bien, tu me réponds non. La tzedaka, oui, il y a Yad. C'est-à-dire, même si tu formules de façon indirecte, ça marche. Pourquoi? Parce que ça va pour les pauvres. Alors quand tu donnes quelque chose aux pauvres, même si tu l'as fait de façon précise, on va dire, bon, ça y est, ce que tu as dit, c'est bon. Aval hefker, mais quand tu fais hefker, c'est ben la'ani, ben la'asherim. Tu peux donner le hefker, tout le monde peut en profiter, même un riche. Alors peut-être qu'on va dire dans ces cas-là, si tu as fait une formule indirecte, peut-être que bon, ça ne marche pas et tu pourrais te rétracter. C'est ça la question qu'on pose. Ravina, maintenant c'est Ravina qui pose des questions. Yesh yad levetakise ola. Est-ce qu'il y a la formule indirecte pour les betakise, les toilettes ou pas? C'est quoi les toilettes? Alors évidemment, avant de commencer, il faut savoir une chose, c'est que quand Hachamim disent comme ça, on n'a pas le droit de faire évidemment la tfila ou parler des vrais Torah quand on est dans des toilettes. Ça va de soi. Maintenant, si quelqu'un il va construire une maison et il prévoit dans son plan, il dit voilà, ça c'est pour la chambre, ça c'est le séjour, ça c'est celui-là, et ça, cet endroit c'est pour les toilettes. Il a donc déjà réservé le coin de toilette. Alors, là, Hachamim disent déjà, quand on a réservé l'endroit aux toilettes, même si on n'a rien mis encore, c'est assourd de parler des paroles de Torah là-bas. Ok? Miyahed betakis, hein? Même que c'est pas construit. On n'a rien fait. Il a dit, cet endroit, ça va être les toilettes. Construit, c'est pas grave, c'est utilisé, c'est fou, ça. Oui, Miyahed assourd. Alors, c'est pour ça que l'Agmara va poser la question maintenant. Est-ce qu'il y a aussi Yad pour betakis ou pas? Et l'Agmara dit non, comment ça s'est passé?
Alors il dit, alors, comme on a dit hier à propos donc, des autres questions, si un homme, il va faire par exemple 2 toilettes dans sa maison, il dit voilà, cet endroit-là, ça va être les toilettes, et celui-là aussi. S'il a dit celui-là aussi, c'est sûr qu'il a réservé pour les toilettes, et c'est assourd, donc il n'y a pas de question. Alors c'est quoi la question? Elle, il a dit non, qui rendait Amal Vehadin, là, Manami, Mai. D'accord, là aussi, on dit comme on a dit hier, en fait il a dit ça va être réservé pour les toilettes, après il a dit et cela. Il n'a pas dit cela aussi, il a dit et cela. Alors on m'a dit, c'est quoi le statut dans ce cas-là? Est-ce que Hadin de Amal Vehadin Nami Betagise, quand il a dit cela, ça veut dire, on sous-entend qu'il a dit cela aussi, et ça va être donc comme si qu'il a spécifié pour les toilettes, et ça va être assourd. Ou bien on va dire non, quand il a dit cela, c'est pour autre chose. Il n'a pas dit cela aussi, donc c'est autre, il va faire autre chose. Et donc dans ces cas-là, c'est pas des toilettes. Et on pourra faire la tefila dans ces cas-là, là-dedans. D'accord? Donc c'est la question. Est-ce que yad pour les toilettes, ça marche ou ça marche pas? Alors la Gemara, avant de répondre, elle pose déjà une question. La Gemara dit, mais quel âge de Fchetali le Ravina dit Zimoun le Betakissé? La Gemara dit, quoi, quand Ravina il a posé cette question, ça sous-entend, puisque lui il a dit, est-ce que une formulation indirecte ça marche oui ou non? Moi je pense que si c'était une formulation directe, pour lui, c'est sûr que c'est des toilettes et c'est un sourd. Il dit pourtant, la Gemara dit, quoi, selon Rabina, toi, c'est évident pour toi que si on a réservé un endroit pour des toilettes, c'est assourd. Pourtant, mais va y aller les Rabina. Nous, on a vu déjà, Rabina, il s'est posé la question. Il marqué, Rabina a dit comme ça, Hizmeno le betakise ma'o, Hizmeno le betamahas ma'o, Zimoun mu'ail o in zimoun mu'ail. Donc tu vois que Ravina lui-même, il s'est posé la question dans une formulation normale. C'est-à-dire, il a dit, il a réservé un endroit pour les toilettes. Est-ce qu'il a le droit de faire la tefila dedans, oui ou non? Il a réservé un endroit pour le Bet HaMikdash, pour le bain. Est-ce qu'il a le droit de faire dans la prière, oui ou non? Donc déjà, Ravina, il pose la question, est-ce qu'une formulation normale, simple, directe, claire, est-ce qu'elle est valable ou pas valable? Toi maintenant, tu me poses la question, est-ce qu'une formulation indirecte, elle marche ou elle ne marche pas? Déjà, réponds, peut-être que ça ne marche pas, même pas pour la formulation directe. C'est pour ça qu'il dit, comment tu dis que Ravina pose cette question alors que lui-même il s'est posé la question auparavant? En amont déjà il y a la question. Alors la Gemara répond, Ravina hada migo hada kameva yale. En fait là aussi, Ravina il pose la question une à travers l'autre. C'est-à-dire, premièrement il pose la question, Zimoun mu'il o en zimoun mu'il. Premièrement il dit, est-ce que quelqu'un qui a réservé un endroit pour les toilettes, ça marche pour interdire ou ça marche pas? Virgule. Maintenant, si tu me dis, ça marche, si tu me dis maintenant, quand quelqu'un il a réservé un coin toilette, ça marche, est-ce que yesh yad ou en yad? Est-ce que maintenant, dans le cas où il a fait la formulation imprécise, ça marche ou ça marche pas? Et là, on finit par tev'ele. Ça c'est une formulation plutôt de Yerushalmi qui dit Tevali c'est comme Tiqou chez nous. Il n'y a pas de réponse. En fait, à toutes les questions qu'on a posées. Donc, à toutes les questions, il n'y a pas de réponse. Voilà. Pour la Tzedaka, pour le Hefker, pour la PA, pour tout Redushin, tout ça, on n'a pas répondu. Tout dépend de l'avis, c'est ça? Hein? Bah, on ne sait pas, c'est tout dépend de l'avis. Celui qui pense que celui qui réserve. Non, il n'y a pas d'avis. On a posé la question est-ce qu'il y a yad ou pas? On ne sait pas. C'est-à-dire que tu fais une formulation indirecte dans ce cas-là, ça marche ou ça ne marche pas, on sait. On va passer à la deuxième idée de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit comme ça, donc, quelqu'un il dit, Menodé ani lecha. Quand quelqu'un dit, Menodé ani lecha, Rabbi Akiva yahachech bazé le'ahmir. On a dit comme ça dans la Mishnah. Si quelqu'un il dit, langage, Menodé ani lecha. Alors, il ne faut pas oublier que le mot nidoui, le terme de nidoui, ça veut dire écartement, éloignement. Quand quelqu'un est ménodé, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on dit, on le met en quarantaine. Tu vas là-bas, personne ne te parle, personne ne te fait rien du tout, reste là-bas, loin. Alors,
quand quelqu'un il dit Menodé anilecha, il parle avec un autre, il dit voilà, Menodé anilecha. Est-ce que ça veut dire c'est un neder comme quoi je ne profite pas de toi, oui ou non? Et Rabbi Akiva il dit il tend plutôt à être mahmir dans ce cas-là. Ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Amar Abaye, il vient Abaye il dit Modé Rabbi Akiva, l'Anian Malkout, she'eno loche. Il vient Abaye dit comme ça, tu sais, même si on a dit dans la Mishnah que Rabbi Akiva il a dit il tend vers la Humra d'être sévère, mais il est d'accord Rabbi Akiva qu'il n'est pas passible de 39 coups. Ça veut dire si quelqu'un il a transgressé, il a dit mais non de anelecha. Et après imaginons qu'il a mangé chez lui ou un truc comme ça. Oh, la Torah dit lo yahed devarot, tu n'as pas le droit d'annuler ta parole, lui il a annulé. Eh bien il prend 39 coups dans ce cas-là. Pourquoi il s'est bien? Ça veut dire qu'il c'est un saut, il n'y a pas de sanction. Parce que la Gemara dit des imken, net Rabbi Akiva mahmir. Parce que sinon, pourquoi il dit c'est quoi hochech le mahmir? Il tend vers. Il n'y a pas de temps. Ou tu dis qu'il est mahmir et c'est un saut, ou tu dis, si tu dis il tend vers, bon, ça veut dire qu'il a un safek, et dans safek, on ne fera pas comme ça. Donc il n'est pas mahmir alors. Il tend vers, il est marqué hochech le mahmir. Il n'est pas marqué mahmir. Justement, c'est ce que la Gemara dit. Si on a dit Rabbi Akiva mahmir, ça veut dire que c'est un saut, auquel cas il prendra 39 coups. Mais là, comme il a dit, il tend vers, d'accord? Alors dans ces cas-là, on dit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de malkout sur l'Abaye. Amara papa. Benadina minach de chole alma la pliri de assour. Mishamatna minach de chole alma share. Il vient à papa, il nous dit comme ça. Si un homme, il dit la formulation suivante. Nadina minach. Nadina dans le sens nidoui, minach de toi. D'accord? Selon lui, ça c'est comme un vrai neder et c'est un sourd pour tout le monde. Quand il dit quelqu'un mishamatna minach, mishamatna shmata, là c'est la dit au contraire, la shmata c'est pas nidoui. Shmata c'est quand on est en quand Haramim ils se mettent en colère contre quelqu'un, ils font une shmata, ça veut dire on te laisse de côté. Et là, c'est pas un nidouille. Quand il dit shmata, ça veut dire voilà, je m'éloigne, ce n'est pas un vrai neder. Et donc là, ça ne veut pas dire du tout neder. D'accord? Ce qu'il dit, tout le monde est d'accord. Quand quelqu'un il emploie le mot nadina minar, c'est un neder. Mais shamatna minar, tout le monde est d'accord, c'est pas un neder du tout. Ça n'a rien à voir. Maintenant, le m'a dit, bima et pléré, c'est quoi la mahlok alors dans la Mishnah? Bimenodé anilach. Quand il dit menodé anilach, c'est là où il y a la mahloket. Dès Rabbi Akiva ça va les shana de nidouyahu. Rabbi Akiva il pense, il dit que c'est un langage de nidouy. C'est-à-dire, c'est comme si qu'il a dit nadina et c'est mahmir, c'est pour ça qu'il a marqué hochech le mahmir. Alors que la banane savre les shana de mishamatnahu. Hachamim ils disent non. Ça, c'est un langage de shmata. Et c'est pour ça que les haramim ne disent pas que dans ce cas-là, neder, c'est pas neder du tout, c'est rien du tout. Mais c'est pas par rapport au lach ou au limar? Non. Parce que là, il y a lach. Là, il y a minar. Non, là le Bédouin a dit lach. Et derrière, on a dit. Non, là, il dit, regarde. Là, il dit menodé anilach. D'accord, c'est le terme menodé qui pose problème. Alors, quand tu dis menadina minar, de toi, ça c'est clair, c'est neder. Mais shamatna minar, là il dit c'est clair, ça n'a rien à voir avec le neder. Tout le problème est dans le mot qu'on te dit minodé anilach. Donc c'est dans le lach et le non, c'est pas le lach, c'est le sens minodé, c'est pas le lach. Parce que quand il a dit nadina minar. Et quelle différence entre menodé ani et menadina? Quand tu dis nadina minar, c'est comme si tu dis moi je m'interdis de toi. Je m'interdis de toi. Donc ça c'est sûr que c'est interdit. Mais si tu dis minodé anilecha, tu dis moi je suis interdit pour toi. Alors c'est pas ça que Rabbi Akiva dit horel ahmir. Haramim disent non, ça c'est un langage de shmata plutôt. Et la Gemara dit uflira de Rav Hazda. Ce qu'il a dit maintenant, Rav Papa,
comme quoi Nadina, c'est tout le monde est d'accord que c'est un neder, et Mishamatna, c'est tout le monde est d'accord que c'est pas un neder, et que Menoudean Elecha, c'est Mahloket. Il dit ça va à l'encontre de ce qu'il a dit Rav Hazda. Où on a vu, il dit, Daou Gavra de Amar, il y avait un homme, il a dit comme ça, Mishamatna benerse devre de Rav Yirmiyah Barabba. Il a dit, voilà, moi je suis Mishumat, donc Shmata, dans les biens du fils de Rav Yirmiyah Barabba. Alors, Atal et Kamed de Rav Hazda, il est parti voir Rav Hazda, il dit, qu'est-ce que c'est sa valeur de cette formulation? Amal, lui a dit, Let de Hasha de Ha de Rabbi Akiva. Il lui dit, on ne craint pas ce qu'il a dit Rabbi Akiva. C'est-à-dire, quand on a vu dans la Mishnah que Rabbi Akiva, il a dit, que c'est Hocher le Ahmir, c'est ça, il a dit non. Il a dit non, on ne craint pas ce qu'il a dit Rabbi Akiva, que même dans ce qu'on te dit Mishamatna, il y a une mahlok, certains disent oui, c'est comme Humra, c'est comme un neder. Il dit non, on ne craint pas ça. C'est-à-dire le mot Mishamatna, c'est rien du tout. Tout le monde est d'accord, c'est rien du tout, on a vu. Justement, ça c'est ce qu'il a dit l'autre. Mais Rav Hazda il dit non, Rav Hazda dit que Rabbi Akiva il dit que Mishamatna, il y a mahlok aussi. Et alors c'est pour ça qu'il dit, lui on n'a pas comme l'avis de Rabbi Akiva qui a dit que l'avis de Rav Papa, il est holik sur Rav Hazda. Amar Rabbi Ila. Il a dit Rabbi Ila, puisqu'on parle de Nidouille, Rabbi Ila il va nous amener quelques enseignements. Amar Rav au nom de Rav. Nidahu befanav, en materin lo ella befanav. Quand quelqu'un il fait Nidouille à quelqu'un, donc une Nidouille c'est donc mise en quarantaine, d'accord? S'il fait Nidouille befanav en face de lui, il ne peut lui annuler ce Nidouille qu'en face de lui. C'est-à-dire, s'il a fait les deux à côté, il ne peut pas faire un nidouille à distance. Il est obligé de faire le hatara, plutôt l'annulation et la befana. Par contre, non, pas du tout. Ça peut être un hacham, c'est tout. Un tamid hacham, il peut faire nidouille. Nidouille chez l'eau befana. Maintenant, s'il a fait nidouille chez l'eau befana sans qu'il soit présent, alors, matériel l'eau befana, ben chez l'eau befana. Là, dans ces cas-là, on peut lui faire hatara devant lui en son absence, ça n'a aucune importance, puisque de toute façon le nidouille il a été fait en son absence. Fracham il est excommunié, il allait dans la ville de refuge. Non, pardon, il sort du camp. Il quitte la ville, bien sûr. Un haram qui fait les deux, oui. Il doit sortir de la ville l'autre. Oui. Mais l'autre, il peut pas. Il n'y a pas que ça, qui sort de la ville, les gens ne parlent pas avec lui, ils se mettent pas dans ses quatre amotes, c'est toute une histoire. Mais il peut pas contester celui avec qui on a fini deux. Quand un haram il fait une deux, en général, on ne peut pas Si contester. c'est un autre hacham, pardon. Ça, c'est voir un petit peu la qualité de chacun. C'est dû à quoi ça, une deux? Ben, quand quelqu'un il manque de respect à un haram par exemple, ben, le haram il fait tu es bénédo et gamin. Il est obligé d'écouter le hacham? Il n'a pas le choix. Ah bon? C'est Évidemment. entre eux, ça. C'est entre Hein? eux. Le dispute, elle est entre eux. D'abord, on ne se dispute pas avec un haram. Ça, c'est un tamid haram. Tu vois, un rav aujourd'hui, un rav qui se respecte en tant que vrai tamid haram, tu ne peux pas manquer de respect à quelqu'un. La Torah, le la Torah, c'est important. Amar Rav Hanin. Amar Rav. Il vient Rav Hanin nous donne un autre enseignement. Hashomea hazkarat Hashem mepi havero sarich lenadoto. Si quelqu'un, il entend une autre personne en face qui prononce le nom d'Hachem pour rien, Hayav lenadoto, il doit lui faire nidouille. On est compte, c'est important, c'est pas. Maintenant il dit Vehim lo nidahu hu asmu yehe benidouille. Si maintenant il lui a pas fait nidouille, c'est lui-même qui va être Hayav nidouille. Pourquoi? שכל מקום שהזכרת השם מצויה, שם עניות מצויה. Il dit parce qu'à chaque fois on voit dans un endroit la prononciation du nom d'Hachem pour rien, eh bien là-bas il y a la pauvreté qui vient. Et va'aniyut kemita. Et la pauvreté équivaut à la mort.
C'est pour ça que les gens, pour éviter cela, tu dois donc faire Torah et tu dois donc interdire cela, faire Nidouille à l'autre, sinon c'est toi-même qui est Hayav Nidouille. La preuve est dit Shene'amar kimetu kol ha'anashim. Lorsque Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, alors que Moshe Rabbeinu, n'oublions pas Moshe Rabbeinu quand il était chez Paro, en Égypte là-bas, le jour où il a grandi, il est sorti, il a vu que les Égyptiens ils faisaient souffrir le béni Israël, il les frappait et tout ça. Alors il s'est énervé, il a tué un Égyptien, il l'a mis sous la terre. Le lendemain, il voit les deux Juifs qui se disputaient, Datan et Aviram, et Vayom ala Racha, Lama takel. Il lui dit Racha, pourquoi tu lèves ta main? L'autre il dit qu'est-ce que tu crois? Tu veux encore nous faire comme l'autre? Et on dit que Datan et Aviram, ils ont été le dénoncer à Paro. Et c'est là où Moshe Rabbeinu va Evrah. Il s'est enfui, il est parti à Midian. Il est resté là-bas des dizaines d'années. Un jour, Hachem il vient à Midian dans le désert avec le Hassiné, donc le buisson. Il dit à Moshe Rabbeinu, retourne en Égypte. Mais il lui dit, ils sont morts les gens qui voulaient de ton âme. Ça veut dire Datan Aviram, ils sont morts. Pourtant nous on voit, voilà Korah Parashat Korah bientôt, Datan Aviram ils étaient là. Alors il dit, c'est ce que dit moi, la pauvreté équivaut à la mort, puisque Hachem il a dit à Moshe qui met tout kol ha'anashim. C'est une sorte de mort, la pauvreté. Ils sont morts tous, voilà, c'est pour ça, c'est ça l'exemple. Ils sont morts tous les hommes là-bas, et donc c'est pour ça que la pauvreté équivaut à la mort. Mais Tania, encore une braïta qui dit encore la même chose. Il a dit toutes sortes, toutefois que le hachamim, c'est-à-dire, on dit, souvent on voit dans la Gemara, quand un hacham il est en colère, il dit Natan Boainav, il a mis ses yeux sur lui, il est devenu un tas d'os. Alors évidemment, c'est comme ça en fait. En général, quand un hacham il est en colère contre une personne, c'est soit la pauvreté, soit la mort qui donc on voit en direct. Donc de là on voit pauvreté ou mort, c'est la même chose. Quoi qu'il en soit, hein. Le nidouille, c'est Mida Kenegel Mida. Le nidouille, là, c'est Mida Kenegel Mida. En fait. Le fait qu'ils le mettent dehors. Non, le nidouille parce qu'on entend le nom d'Hachem. Hachamim dit, c'est marqué quand Hachem a dit le deuxième commandement, Kol ha'olam nisda'asa, tout le monde a tremblé. De là on voit quelle est la gravité de celui qui prononce le nom d'Hachem pour rien. D'où l'importance de réciter les bénédictions mot à mot, de ne pas avaler le nom d'Hachem. Et même dans la tfila aussi, il faut faire attention quand on étudie, quand on prie, de bien prononcer le nom d'Hachem, sinon ça fait prononciation du nom d'Hachem, Has v'shalom en vain, et ça fait beaucoup de choses graves. Amar Rabbi Abba, il a dit Rabbi Abba, Hava ka'imna kame de Ravuna. Il lui dit, une fois j'étais à côté de Ravuna. Sham'a leha chetita de Rav ka'askarat Hashem levatala. Ravuna, il a entendu une femme qui a justement prononcé le nom d'Hachem pour rien. Alors qu'est-ce qu'il lui a fait? Shmata, il lui a fait Nidouille. Et après, tout de suite après, il lui a autorisé, il a annulé son Nidouille. Devant elle. Elle m'a dit, Shma minatlat. De cette histoire-là, on déduit 3 enseignements différents. C'est quoi? Premièrement, comme on vient de le dire, ça on vient de l'apprendre, c'est lui qui entend son prochain mentionner le nom d'Hachem en vain, il doit lui faire nidouille. Comme on voit maintenant, il lui a fait nidouille à cette femme-là. Deuxième enseignement, on a dit il lui a fait annulation devant elle. De là on apprend Nidao befanav en matereno ella befanav. Quand on a fait nidouille devant la personne, on ne peut annuler le nidouille que lorsque la personne elle est encore devant nous, sinon ça ne marche pas. Comme il a fait Rav Huna devant cette femme-là. Si entre-temps elle meurt la personne, est-ce qu'ils doivent aller au cimetière? Je vu ça, donc ils doivent aller au cimetière et... Ils font quoi? Ouais, je sais. Une grosse pierre, non? Mais Shema Mina, quand on arrivera à... On a fait Moed Katan déjà. Oui, bien sûr.
Ushma mina, et le troisième enseignement qu'on apprend de là, en ben nidouille la hafara velo kloum. C'est-à-dire, quand on fait un nidouille, c'est pas obligé que ce soit 40 jours, on dit on le met en quarantaine. Ça, c'est le tribunal, il fait ça. Mais quand un haram il fait ça, il n'a pas besoin d'attendre. Même quelques instants après, tu peux annuler, comme on l'a vu tout de suite. Après, il lui a fait annulation de ce nidouille. Elle se retrouve avec son mari, cette femme qui est en nidouille. Non, on n'a pas le droit de se mettre à 4 amotes, comment tu veux. Mais même avec les son mari, proches, c'est ça la question. les enfants et tout. Heureusement. Bien sûr. C'est dur. Ben, c'est ça le but du nidouille. Il faut que la personne... Ben, comment le tribunal il peut obtenir, forcer la main aux gens? Ben, il n'y a qu'un moyen. Si on n'utilise pas ça, comment on fait? À l'époque, hein. Aujourd'hui, malheureusement... La vie de refuge, je partais avec la famille Non, entière. la vie de refuge, ça c'est... Il a tué de façon volontaire, ça n'a rien à voir. Mais là, c'est quelqu'un qui, volontairement, il désobéit au tribunal. Ben, on le fait nidouille. Hein. On est obligé d'avoir des moyens de pression sur la personne pour lui faire appliquer la halakha. Sinon, après, on s'en sort plus. Regarde, maintenant, malheureusement, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Amarav Gidal. Amarav, Talmid Hacham, menadé le'atzmo ou mefer le'atzmo. Il a dit Rav Gidal au nom de Rav. Un Talmid Hacham, il peut menadé le'atzmo, c'est-à-dire il fait un nidouille seul et mefer le'atzmo. Il se fait nidouille à lui-même et il se fait une annulation à lui-même. Elle m'a dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Elle m'a dit non. Il dit, non, c'est pas évident. Pourquoi? J'aurais pu penser, il y a une expression qu'on dit, un prisonnier ne peut pas se faire libérer lui-même de la prison. Il a besoin d'un autre pour le sortir de là-bas. Alors on aurait pu penser là aussi, un haram qui s'est fait nidouille, il n'a pas le droit lui-même de se libérer puisqu'il est lui-même prisonnier. Il faut que quelqu'un d'autre le fasse. On aurait pu, c'est pas ça, on te l'apprend. Ah ben, je sais pas, moi, il fait une bêtise. Mais s'il a fait une bêtise, il fait tout. Ah, des fois, d'accord, mais des fois quelqu'un a envie de se faire punir pour ne pas recommencer. Tu sais, malheureusement, il y a de quoi, hein, je te dis, moi. Surtout aujourd'hui, surtout en été, surtout en France et dans tous les pays extérieurs, là. Top. Alors le Gemara dit Chidami. Voilà, regarde l'Agma va nous donner d'autres exemples beaucoup plus à l'époque des Hachamim. Il dit qu'il y a des Morzotra Hasida, qui Mechayebat Berav Shmata, quand il voulait faire un nidouille à un talmid de la yeshiva, un talmid haram, donc c'est quelqu'un qui est en train d'étudier, comme c'est un talmid haram, alors qu'est-ce qu'il faisait? D'abord il se fait nidouille à lui-même, et après il fait nidouille au haram, au talmid, à l'élève, pour montrer que Vodat Torah. On peut se douiller tout seul? Oui, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. On vient de dire. C'est pour ça donc, comme lui, il va être menadé Talmid Hacham, ça lui est un peu difficile. Alors qu'il est en colère contre lui-même, parce qu'il va menadé Talmid Hacham, alors il se fait nidouille à lui, et après il fait nidouille à Hacham. Maintenant, et quand il rentre chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait autorisation à lui-même, et après il autorise aussi le Hacham. Dans la mesure où il lui a fait pas en face, parce que si c'est en face, il est obligé de faire l'annulation en face. Donc là aussi c'est pareil, il peut lui faire annulation de ce nidouille, donc en dehors donc, de lui. Ça quand il n'est pas à côté. Et donc d'abord il fait une atara pour lui, et après il fait une atara pour l'autre, puisqu'on a dit que celui qui se fait une nidouille, il peut faire atara à lui-même. Dans le cas de la femme tout à l'heure, quel intérêt de la mettre en nidouille, de l'enlever tout de suite? Pour lui montrer que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Alors il aurait
pourquoi rentrer dans ce truc-là? Il aurait pu lui dire directement ce que tu as fait, c'est pas bien, et puis voilà. Pourquoi faire C'était la façon des Haramim de se mettre en colère contre quelqu'un de l'époque. Qu'elle sache que la prochaine fois, le Ranedou est beaucoup plus important peut-être. Différents degrés de Ben c'est ça, tu lui as enlevé de suite, ou tu peux la laisser une semaine, 2 semaines. Et normalement, c'est les personnes elles-mêmes qui doivent revenir vers le Haram pour demander une hatara, annulation de Nidou. Il faut que le Haram accepte. Il y a tout un processus donc. C'est une déforceur, ça. Ve'amar Rav Gidal, Amar Rav. Il a dit donc Rav Gidal au nom de Rav, Minayin shenishba'in leqayem et mitzvah. D'où on apprend qu'on a le droit de jurer pour faire une mitzvah. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire, normalement, quand voilà, quelqu'un il jure, il va mettre les tefillin aujourd'hui. Ok. Ça veut dire, est-ce qu'on a le droit de jurer, oui ou non? Et si on jure, est-ce que ça marche? Comment ça va? De toute façon, même si tu ne jures pas, tu es obligé de mettre. Ça se motive, c'est pour se motiver. Ah, mais il y a motivé, il y a juré, c'est ça la différence. Tu peux te motiver, tu dis, si je ne mets pas de tefillin, je mets 500 € à la Tzedaka. Ça marche. Mais jurer, ça ne va rien dire. Et tu jures quoi? Alors, en fait, la question elle est, disons, si il n'a pas juré, imaginons qu'il n'a pas fait la mitzvah, il a dit, il va jurer pour faire la mitzvah, il n'a pas fait à la fin. Est-ce que c'est un serment en vain ou pas? Alors c'est pour ça que l'Agma, elle va poser des questions. Elle dit comme ça. D'abord, chez Nehemar, l'Agma dit, d'abord, toi tu me dis, d'où on apprend qu'on a le droit de jurer pour faire une mitzvah. Où tu as vu ça? Elle dit, chez Nehemar, David Amelech, il a dit, Nishba'ati va'akayema lishmor mishpete setrecha. David Amelech, il le dit dans Télim, j'ai juré pour accomplir et observer donc les lois de ta Torah, donc d'Hachem. Alors, donc la question, est-ce que je peux jurer pour faire les mitzvot? On m'a dit, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas jurer? Nous, quand on a reçu la Torah, c'est que le Hachem nous a fait jurer déjà, il nous avait sermonné de prendre, d'accepter la Torah, d'accomplir les mitzvot. Qu'est-ce que tu vas jurer derrière? Alors, l'Agma a dit non. Il dit tout simplement, comme on a dit, c'est quelqu'un, il a le droit de s'encourager ou se motiver pour faire la mitzvah. Alors il jure comme ça, il est obligé de le faire. Donc s'il a juré qu'il n'a pas fait, alors finalement, la question qu'on avait. Non, ça veut dire que nous on a dit est-ce qu'on a le droit de jurer? Il dit mais il a déjà un serment. Quand on fait un serment, on ne peut pas faire un deuxième serment. Elle a dit non, ici on jure pour se motiver. Donc on a le droit de le faire. Et On a dit là, s'il n'a pas fait. S'il transgresse. Si ça transgresse, ça, il a transgressé un serment. Il a transgressé un serment, mais obligatoirement. S'il n'avait pas juré, il aurait juste transgressé une mitzvah. Enfin, il n'aurait pas fait une mitzvah, quoi. Il y a une différence. Oui, parce que quand on a dit, il lui a répondu des métiers, on a déjà le serment de Hachem et de Barar depuis le Mont Sinaï. Ça veut dire que si tu jures derrière, ce que tu as juré derrière, ça ne vaut rien. Il y a déjà un serment. Il a répondu non. On peut se faire donc des serments pour se motiver. Et donc évidemment, si on ne fait pas, on est haya obligatoirement. Ve'amar Rav Gidal amar Rav. Il a dit Rav Gidal au nom de Rav. האומר השכים ואשנה פרק זה, אשנה מסכת הזו, נדר גדול נדר לאלוהי ישראל. Alors il dit comme ça, il dit Rav Gidal, si quelqu'un dit, demain je me lève, je vais étudier une page, ou bien je vais étudier tel Mishnah, ou tel Masechet, comme ça, il a parlé comme ça, sans jurer ni rien du tout. Il a dit, ça s'appelle Neder Gadol Nadar L'Elohe Israël. C'est comme si il a fait un vœu, un grand vœu au Dieu d'Hachem, et il est donc obligé de faire ce qu'il a dit.
dans l'étude de la Torah, il ne faut jamais se prononcer. Si quelqu'un dit demain je vais me lever au cours. Bli neder, ça veut rien dire parce que de toute façon, comme il a dit maintenant, on est de toute façon, c'est une obligation pour nous. Oui, Hacham me dit de façon générale, quand un homme il veut étudier, il ne dit rien. Parce que quand il dit comme ça, il prononce une phrase pareille, déjà le Yetzirah, il a compris les intentions, il va te mettre toutes les embûches possibles pour t'empêcher de faire cela. Donc déjà, ce qu'on appelle Medaber Ma'at ou Ma'aseh Harbe. Il fait le peu, mais il fait beaucoup. Il ne faut pas trop parler. Tu veux faire quelque chose, lève-toi demain, mets le réveil, lève-toi, viens étudier. Tu n'as pas besoin de parler. Hein? Si tu mets Ezrat Hashem, est-ce que Bezrat c'est Hashem. un Neder aussi ou pas? Non, Bezrat Hashem, c'est pas un Neder, Bezrat Hashem. Mais si tu dis je vais étudier. Bezrat Hashem. Non, mais Bezrat Hashem, ça c'est en plus. Tu dis je vais étudier ça, c'est un Neder. C'est pour ça que l'Agma a dit qu'est-ce que ça veut dire? Et tu me dis c'est un Neder. Mais on est déjà Mouchba. C'est-à-dire Hachem nous a déjà fait jurer entre parenthèses. Remarquez, Rachid a dit Vishinantam, c'est-à-dire donc tu es obligé d'étudier la Torah. C'est un engagement donc on a eu avec Hachem Dara, donc de t'étudier la Torah. Bien, il a dit Lo yamush la Torah ne doit pas se détourner de ta bouche. Donc c'est déjà un serment envers Hachem qu'on a eu. Alors qu'est-ce que tu dis? Je jure une deuxième fois. Et donc on ne peut pas faire un serment sur un serment qu'on a déjà. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Là, tu vas me dire comme tout à l'heure, se motiver. Oui. Alors, il m'a dit, pourquoi il répète une deuxième fois? On a déjà vu dans l'enseignement de tout à l'heure. On a dit, non, c'est se motiver. Maintenant, tu me dis, pour étudier la Torah, c'est encore se motiver. C'est la même chose qui se répète deux fois. Alors, il m'a répondu, non. Il dit, c'est marqué que dans Masechet Menachot, Rashi rapporte ici. Rabbi Shimon bar Yochai dit comme ça. Kol hakoreh kri'at Shema Shacharit ve'Arvit, hadizir qiyem misat lo yamush sefer Torah zempecha. Il dit celui qui fait le Shema le matin et le Shema le soir, il a, selon Rabbi Shimon bar Yochai, il a accompli la mitzvah que la Torah ne s'enlève pas de sa bouche. D'accord? Ça veut dire que c'est ce qu'il dit ici. Parce que toi tu m'as dit, mais c'est la même chose que tout à l'heure. C'est pas la même chose. Tout à l'heure on a dit c'est pour une mitzvah. Maintenant, pour étudier la Torah, tu aurais pu penser, si je ne jure pas, d'accord, Hachem il m'a fait jurer d'étudier la Torah. Mais selon Rabbi Shimon bar Yochai, je fais le Shema le soir, le Shema le matin, ça y est, j'ai fait le mitzvah gamin. Mais moi je jure pour ajouter encore une autre page. Alors là ça marche. C'est pour ça qu'il dit que c'est pas la même chose que tout à l'heure. Là on est en train de rajouter. Parce qu'on aurait pu se contenter du peu. Comme il nous a enseigné Rabbi Shimon bar Yochai avec le schéma du matin et du soir, c'est terminé. Tu as accompli ta mitzvah de l'étude de la Torah. Et surtout de l'oyamouch, que cette Torah ne s'enlève pas de ta bouche. Très bien, ça c'est le serment d'Hachem. Maintenant moi j'ai envie de rajouter 1 heure de plus ou 2 heures de plus par rapport à cela. Alors là, la Shmu'a, elle réside sur lui.